Territoire, armée, OTAN, on vous résume les points clés du plan de paix en Ukraine proposé par Donald Trump. Selon le média américain Axios et l'AFP, l'administration Trump travaille depuis plusieurs semaines sur un plan de paix en Ukraine, rédigé en coordination directe avec la Russie de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs cela se ressent sur le contenu des 28 points du plan, qui penche franchement du côté russe. En effet, selon le plan, l'Ukraine serait éligible à intégrer l'Union européenne, mais serait interdite d'entrer dans l'OTAN, une revendication historique de la Russie. L'OTAN qui ne pourrait pas non plus stationner des troupes en Ukraine. Militairement, le plan prévoit aussi de contraindre l'Ukraine à réduire son armée à 600 000 soldats en échange de garanties de sécurité américaines, des garanties équivalentes à celles de l'OTAN en cas d'une future attaque, selon un responsable américain. Un plan de reconstruction de l'Ukraine, un pacte de non-agression ou encore des élections en Ukraine sous 100 jours complètent le dispositif. Mais le réel point sensible de ce plan concerne le territoire de l'Ukraine. En effet, le plan prévoit la cession des régions du Donetsk et du Lugansk, tandis que la Crimée serait également reconnue comme russe. Kherson et Zaporijjia seraient figés sur la ligne de contact, une zone démilitarisée serait créée dans la partie de Donetsk. Le secrétaire d'État des États-Unis Marco Rubio a expliqué sur X que ces concessions étaient difficiles mais nécessaires, un point bien loin de convenir à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a confirmé avoir officiellement reçu un projet en réaffirmant ses lignes rouges. L'Ukraine a besoin d'une paix digne, il ne peut y avoir de récompense pour la guerre. Même son de cloche du côté de l'Union européenne qui fustige le fait d'avoir été écarté des négociations. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Côté français, une semaine après la signature d'un accord militaire entre la France et l'Ukraine, Jean-Noël Barrot a rappelé ce jeudi que la paix ne pouvait pas être une capitulation.